Dans cette vidéo, on va voir quelques notions sur les triangles, donc calcul d'aire, très simple, et puis calcul d'angle. Alors la formule générale pour calculer l'aire d'un triangle, c'est base multipliée par hauteur divisée par 2. Alors pour tracer une hauteur, on part d'un sommet et on trace la perpendiculaire au côté opposé. Donc ici en vert, vous avez la base B, et puis en bleu, vous avez la hauteur h. Et donc, on fait b fois h divisé par 2. Alors, il peut arriver que la hauteur sorte du triangle. Ici, on veut calculer l'aire du triangle blanc. La base, c'est l'un des côtés. On part du sommet opposé, on fait la perpendiculaire à la base. On obtient h, mais la hauteur n'est pas dans le triangle. Mais la formule marche quand même. C'est toujours base, donc le côté en vert ici, fois la hauteur, divisé par 2. Donc ce cas peut arriver. Ce qui fait que dans un triangle, vous avez trois formules possibles, puisque vous avez trois hauteurs possibles. Alors il se trouve que les hauteurs dans un triangle sont concurrentes. Ça veut dire qu'elles passent toutes par un même point. Donc ici, par exemple, on l'appelle souvent H, le point de concours des hauteurs. Et on l'appelle H, c'est l'orthocentre du triangle. C'est le point où se rejoignent les hauteurs. Donc, à chaque hauteur correspond une base. Donc, en jaune, vous avez la base ici qui est l'un des côtés. Et puis, la hauteur correspondante en jaune qui part d'un sommet qui est perpendiculaire au côté en jaune. Et donc, ça fait un premier calcul. Donc, ça fait base par hauteur divisé par 2. On a une deuxième hauteur en bleu avec la base en bleu. On peut faire hauteur en bleu fois la base en bleu divisé par 2. Et puis, même chose avec la troisième hauteur et la troisième base. Donc, on a trois calculs possibles pour calculer l'aire d'un triangle. Alors, pour un triangle rectangle, c'est un cas particulier. Euh, pour un triangle rectangle, il n'y a que deux possibilités. Parce que, par exemple, ici, si j'appelle A et B les côtés de l'angle droit, A c'est la hauteur associée à B, ou B c'est la hauteur associée à A. Donc le calcul, ça va être A fois B sur 2. Premier calcul possible. A fois B sur 2. Mais on peut aussi le voir comme étant la moitié ici du rectangle. L'aire du rectangle, c'est A fois B. Et donc comme le triangle, c'est la moitié du rectangle, c'est bien A fois B sur 2. Mais c'est un cas particulier de hauteur fois base divisé par 2. Et puis on a un deuxième calcul possible. Si je pars de l'angle droit, je trace la hauteur issue de l'angle droit, c'est H, associée à la base C. Et donc là, je peux calculer C fois H sur 2. Voilà, mais là, je n'ai que deux calculs possibles. A fois B sur 2 ou C fois H sur 2. Alors que pour un triangle non rectangle, on a toujours trois calculs possibles. Alors, pour un triangle isocèle, le plus simple, c'est souvent de se servir de l'axe de symétrie du triangle. Donc là, il a pour côté identique A. Et donc, la hauteur, c'est l'axe de symétrie. Donc elle passe par le milieu du troisième côté. Donc si on connaît A et B, on peut calculer H avec Pythagore, puisque H au carré plus B au carré égale A au carré. Une fois qu'on a H, on fait H fois le côté, la base, c'est 2B sur 2, c'est-à-dire H fois B. Voilà. Donc on verra dans des exercices comment en pratique on calcule l'aire d'un triangle isocèle, mais il faut penser à l'axe de symétrie. Alors, concernant les angles d'un triangle, la somme des angles d'un triangle est 180 degrés, c'est-à-dire un angle plat. Alors ça se démontre assez simplement. Là, j'ai un triangle avec un côté vert, bleu et blanc, et j'ai tracé une droite en blanc parallèle au côté blanc.
Ces deux angles sont égaux parce qu'ils sont alternes-internes, de même que ces deux angles. Et puis là, j'ai le troisième angle du triangle. Eh bien, la somme des trois angles du triangle, on la retrouve ici. Ça, plus cet angle, plus cet angle. Et donc la somme des trois angles, c'est bien un angle plat. Voilà comme on démontre par exemple que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Dans un triangle rectangle, ça veut dire que déjà on a 90 degrés pour l'angle droit. Donc là, si j'ai un angle alpha, là j'aurai toujours 90 moins alpha. On dit que les deux angles sont complémentaires. Donc la somme des deux angles d'un triangle rectangle, les sommes des deux angles non droits du triangle rectangle, ça fait 90. Pour un triangle isocèle, on a vu qu'ici, on avait un axe de symétrie. Les deux côtés égaux sont ici. Et là, vous avez donc, en raison de l'axe de symétrie, deux angles égaux. Donc, c'est souvent assez simple de trouver les angles d'un triangle isocèle, puisque la somme fait 180 degrés. Et en fait, on a deux angles à trouver. Deux angles différents. Et cas particulier pour le triangle équilatéral, tous les angles sont égaux. Et donc, pour faire 180 degrés, il faut que chaque angle soit égal à 60 degrés. Et puis, le dernier type de triangle qu'on peut voir assez fréquemment, c'est le triangle isocèle rectangle. Donc, quand il est isocèle rectangle, l'angle droit, c'est aussi l'angle d'où partent les deux côtés égaux. Donc, ces deux angles sont égaux, parce que c'est un triangle isocèle. Et puis, comme c'est un triangle rectangle, la somme de ces deux angles doit faire 90. Et donc là, on a forcément 45 degrés. Et ici, 45 degrés. Donc voilà pour les rappels sur les triangles en général. Alors maintenant, on va voir quelques exercices. Donc je vais vous montrer les exercices. Vous pourrez faire pause et ensuite je corrigerai. Premier exercice, ABC est un triangle rectangle en A, avec AB égale 3, AC égale 4. Calculez la longueur de la hauteur du triangle issu de A. Deuxième exercice, DEF est un triangle tel que DE égale DF égale 5 et EF égale 6. Calculez l'aire de ce triangle. Et puis, troisième exercice, dans un repère orthonormé, on donne les coordonnées de trois points A, B et C. Déterminez la nature précise du triangle ABC. Alors, je vous donne la correction. Pour le premier, donc un simple schéma suffira. Alors, on a un triangle ABC, rectangle en A. Donc ça, c'est le triangle habituel. Donc, ici, on applique Pythagore pour trouver BC. Déjà, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré égale 3 au carré plus 4 au carré égale 9 plus 16, 25. Ce qui veut dire que BC est égal à 5. Racine de 25. Donc là, je peux remplacer point d'interrogation par 5. Ce qu'on me demande de calculer, c'est la hauteur issue de A. Donc je trace la hauteur issue de A. On va l'appeler H, le pied de la hauteur. Et donc la technique, la méthode, c'est de calculer l'aire du triangle de deux manières différentes. Donc R de ABC. Donc si je prends la hauteur AB avec le côté AC, ça fait AB fois AC sur 2. Mais si je prends la hauteur AH associée à la base BC, c'est aussi AH fois BC sur 2. Alors je peux multiplier par 2 pour éviter des complications. Et donc j'ai AB fois AC égale AH fois BC. Il n'y a plus qu'à remplacer. AB c'est 3, AC c'est 4. AH
c'est l'inconnu, BC, c'est 5. Et donc, 5AH égale 12. Donc, c'est comme 5x égale 12. Vous savez résoudre ces équations du premier degré. X égale 12 cinquièmes, AH égale 12 cinquièmes. C'est-à-dire, en décimale, 2,4. Voilà, donc méthode souvent employée quand on veut calculer la hauteur issue de l'angle droit d'un triangle rectangle. Deuxième exercice. Là, on a affaire à un triangle isocèle. Donc, on a DE, alors on va prendre D, c'est le sommet principal parce que les deux côtés égaux partent de D. Donc, ici, on a 5, ici, on a 5. Le côté ici, EF vaut 6. Donc là, c'est pas à l'échelle, mais c'est pas grave. On trace la hauteur. Il nous manque la hauteur pour trouver ici. Donc la hauteur, il y a un angle droit. Et par symétrie, ici, ça coupe EF en deux. C'est aussi ce qu'on appelle la médiane. Donc là, on a 3 et 3. Et donc, c'est en fait le même triangle que tout à l'heure. On a, alors je vais appeler encore H, le milieu de EF. Donc DEH, c'est un triangle rectangle. Donc on a, avec Pythagore, DE au carré égale DH au carré plus HE au carré. Donc 5 au carré égale DH au carré plus 3 au carré. Donc 25 égale DH carré plus 9. On passe le 9 de l'autre côté, ça fait 25 moins 9 égale DH carré. Donc DH carré égale 16. Et bien sûr, on retrouve DH égale 4. Donc maintenant, ici, je peux mettre 4. Et donc, j'ai trouvé la hauteur du triangle. J'applique la formule dunaire, c'est hauteur DH fois base divisé par 2. Donc, 4 fois 6 sur 2. Je pourrais faire directement 4 fois 3. Donc, ça fait 12. Donc, si c'est en centimètres, le résultat, bien sûr, c'est en centimètres carrés. Donc, voilà l'aire du triangle isocèle. Pour un triangle équilatéral, on pourrait appliquer le même type de raisonnement. Dernière question. Dans un repère orthonormé. Alors, il est important que le repère soit orthonormé, mais c'est souvent le cas. Donc, on va faire à peu près la figure. Alors, là, je vais prendre ça comme unité, 1 et 1. Donc, 1, 2 pour A. Ça le place à peu près ici. 4, 3 pour B. Et 0, 5 pour C. Donc, je vais me faire en bleu. Voilà à peu près l'allure du triangle. Bon, bien sûr, ça donne déjà une idée. Apparemment, il est peut-être isocèle, voire rectangle, voire les deux. Donc là, généralement, le plus simple, c'est de calculer les longueurs, et puis après, on voit ce qu'on peut en faire. Donc, on va calculer les longueurs. On rappelle la formule. AB, c'est racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Généralement, je conseille toujours de calculer les coordonnées du vecteur AB parce que en faisant ça, vous faites déjà xb moins xa, yb moins ya. Et donc, il n'y a plus qu'à mettre ça au carré et d'ajouter, et on a AB au carré. En plus, on n'est pas forcément obligé de calculer les racines carrées, donc on va voir ce que ça donne dans l'exemple. Alors, on a A 1, 2, B 4, 3. Je vais calculer le vecteur, les coordonnées du vecteur AB. En fait, ça me permet d'avoir le décalage et donc les dimensions de ce triangle en pointillé, qui est un triangle rectangle. Donc, le déplacement horizontal, on va de A
xa1 vers xb4, on fait 4 moins 1. 3 moins 2 pour les ordonnées. Et donc, ça donne 3, 1. C'est en fait les dimensions ici, 3 et 1 du triangle. Et donc, AB au carré, c'est 3 au carré plus 1 au carré. On retrouve facilement la formule comme ça. Donc, AB au carré égale 3 au carré plus 1 au carré égale 10. Donc, si on en avait besoin, AB égale racine de 10. Voilà. Donc, j'ai appliqué en 2 étapes cette formule. Si vous préférez, vous pouvez l'appliquer directement. Ensuite, on fait la même chose avec AC, 1, 2, 0, 5. Donc, le vecteur AC, ça fait 0, moins 1, 5, moins 2. Donc, moins 1, 3. Alors, la formule marche même avec les négatifs. AC carré égale moins 1 au carré plus 3 au carré égale 10. AC égale racine de 10. Donc déjà, AB égale AC, c'est un triangle isocèle de sommet A. Ces deux côtés ont même longueur. Mais on va vérifier s'il n'est pas par hasard rectangle. 4, 3, 0, 5 pour BC. Donc le vecteur BC, même technique, 0, moins 4, moins 4, 5, moins 3, 2. Et donc BC au carré, moins 4 au carré, plus 2 au carré, 16 plus 4, 20. Donc BC égale racine de 20. Alors, je remarque que AB au carré plus AC au carré égale 10 plus 10 égale 20. BC au carré égale racine de 20 au carré, 20. Mais on avait ici, on avait déjà, pas besoin de la racine, on avait déjà les valeurs au carré. Donc j'en déduis que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Comme j'ai cette égalité, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A. Voilà, donc en fait, c'était un triangle isocèle rectangle en A. Puisque vous avez à la fois AC égale AB, et puis on vient de montrer avec Pythagore qu'ici, on a un angle droit. Donc en fait, c'est la moitié, si on veut, d'un carré.